Et hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va utiliser les Master Materials. Plus précisément, ça va être sur le Master Material standard, Normal Emissive. La grande différence avec les matériaux de d'habitude, ça va être la map d'émissive qui va être packée à l'intérieur de la Normal Map. Donc l'idée, c'est que à place d'utiliser le channel bleu juste pour la Normal Map, on va pouvoir aller cacher une autre map à l'intérieur de ce channel-là et on aura juste à dériver l'information qui était dans le bleu à partir des deux autres channels. Donc ça fait en sorte qu'on sauve une texture, ce qui peut aider côté performance dans l'engine. Donc pour aller packer une map, on va aller dans Substance. Quand vous créez votre nouveau fichier, faites juste vous assurer que vous êtes bel et bien dans le PBR Metal Rough. Sinon, il y a aussi l'option Alpha Blend ou Alpha Test si on utilise de l'opacité pour celui-là. Mais sinon, ça va être celui-là ici. Et pour ajouter l'émissive, si on en a besoin, ça va être dans Paramètres de jeu de texture. Juste descendre plus bas ici. Et on va avoir tous nos canaux qui sont utilisés. Là, si on voit en bas, en ce moment, j'ai vraiment juste Color Metal, Rough, Normal et Height. Si je veux en ajouter un autre, par exemple, je vais aller choisir l'émissive ici, mais ça va venir me l'ajouter dans mes canaux pour mes textures. Donc, juste s'assurer que ça c'est à on. Et aussi, si vous faites de l'émissive, juste se rappeler que l'émissive que vous mettez va juste être en ton de noir et blanc. Donc, faites pas de l'émissive avec de la couleur, ça va pas rendre à l'intérieur de Unreal. On va plutôt aller multiplier ça par une note de couleur. Donc, c'est ça pour le setup. Sinon, ce qui va rester après que les textures soient faites, ça va être l'export. Donc, à la base, ça donne le modèle de sortie comme ça. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est aller s'en créer un nouveau. Donc là, en ce moment, j'ai des essais par rapport au Unreal Engine 4. Si vous voulez créer votre propre version de ça, vous pouvez juste aller le sélectionner, right-click et faire dupliquer. Ça va vous créer une nouvelle copie. Donc c'est une copie qui va être identique à celui d'Unreal. Donc il va déjà avoir la map de ORM par exemple. La différence, c'est que nous, on va vouloir aller séparer la map d'émissive. Donc on va pouvoir aller enlever l'émissive ici. Et on va commencer par s'assurer qu'on a la bonne nomenclature en fait. Donc, pour ça, on va juste faire T underscore. Là, pour le nom, ça, il y a différentes manières que vous pouvez faire pour faire la nomenclature automatique dans Substance. Si vous cliquez sur le petit bouton de dollar ici, il va avoir Project, Mesh, Texture Set, etc. Donc, différentes options qui vont s'occuper de nommer le nom de votre objet. J'aime bien le Project ou le Texture Set d'habitude. Texture Set, dans le fond, il vient se baser sur le nom du matériel que vous aviez fait à partir de Maya 3DS. Tandis que si vous choisissez Project, c'est vraiment juste le nom de votre projet Substance. Donc vous pouvez faire celui qui vous plaît. Moi je préfère utiliser le Texture Set. Et je vais mettre underscore D pour la map de Diffuse. On va faire un peu la même affaire pour les deux autres. Donc, pour la map de ORM. Et ici, pour la map de Normal Emissive. Là, en ce moment, c'est vraiment juste une map de Normal bien standard. Donc, ce qu'on va vouloir faire, ça va être right-click ici. Ah, pardon, pas right-click, juste left-click dessus. Et on va pouvoir faire fractionner / réduire en RVB ou RGB en anglais. Et voilà. Donc en ce moment, on voit qu'on a le canal rouge, vert et bleu de la normal ici. Ce qu'on va vouloir faire à la place, c'est on va aller chercher l'émissive, juste ici, et on va pouvoir aller le plugger dans le canal B, et on peut faire juste un canal de gris en fait. Donc, et voilà. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'à l'export, on va avoir
la map d'émissive qui va remplacer le channel bleu. Vous pouvez après retourner ici, sélectionner le bon mode. Donc, je pense que celui-là c'était le copy 1. Puis vous allez pouvoir exporter vos textures là où ce qu'il faut. Aussi, si vous voulez le renommer, right-click, renommer. My export. Bam! Et voilà. Donc c'est pas mal ça pour l'export. Après ça, quand vous allez être rendu à importer ça dans Unreal, il va juste suffire de faire le Material Instance du Master Material que vous allez voir après dans une autre vidéo.